Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après ce match face au Burkina Faso. Très belle victoire de la Côte d'Ivoire, hein. Avant tout, avant de faire ce petit débrief et de me focaliser sur le prochain match, les gars, parlons de Cristiano Ravinel. C'est incroyable. Il est trop fort. Ceux qui vont dire oui, non, mais les matchs... Non, les gars, c'est le cas de le dire, justement. Il est jeune. Il a 19 ans et il a déjà ce niveau-là comme ça. Si il garde concentration et la tête sur les épaules, ça ne fera que progresser. Le gars, ça va devenir une forte référence, en fait. Tout ça pour vous dire que son match était vraiment excellent. Il a apporté de la fraîcheur dans le milieu de terrain. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Notamment dans ses, voilà, dans ses prises de balles, c'est quand il porte la balle vers l'avant, même défensivement, le gars, il était là. Et moi, je me souviens que des fois, je me disais, bon, voilà, faut faire attention. Mais non, il l'assure. Moi, je pense qu'il faut l'encourager et qu'il a clairement sa place dans ce milieu de terrain. Bon. Faudra, parce que le prochain match, ça va être un adversaire un peu plus coriace, plus vif. On aura des Mohamed Salah, des Omar Marmouche, des Zizo. Les gars, ils sont très vifs, en fait. Et quand j'aborde ce point, ce n'est pas forcément pour parler d'Inao, c'est plus ciblé pour Franck Kessié, Seko Fofana et aussi Ibrahim Sangaré. Parce qu'on ne sait pas ce que sera notre milieu dans le prochain match. Mais déjà, Franck Kessié, comparé aux 3 matchs dans les phases de poule, face au Burkina, j'ai apprécié sa prestation. Je trouve qu'il s'est quand même bien battu. Il a été très vif. Vous allez voir je crois que lors du but de Yann Diomandé, regardez, vous allez voir cette image. Là, vous pouvez voir ce geste-là, la feinte. J'ai fortement apprécié sur la passe d'Amad Diallo. Il vient là, avec sa feinte, il efface le défenseur juste derrière lui. Enfin, en tout cas, le joueur ou l'attaquant qui est redescendu. Parce que je n'arrive plus trop à voir. Et Yann Diomandé la reprend parfaitement. Dans l'ensemble, dans son match, j'ai très apprécié son match, mais ce que je voulais dire, c'est que les adversaires, comme les joueurs que j'ai cités, hein, l'équipe de l'Égypte, ils seront un peu plus méchants, comme dirait Wilfried Zaha. Ils seront plus vifs. Ils seront beaucoup plus tenaces. Et parfois, Franck Kessié, et donc Sangaré pour le coup, qui est juste là, ils sont un peu en retard, lents sur le porteur de ballon, vous voyez. Donc je sais pas comment le coach pourra anticiper cela, mais voilà. Sinon Franck Kessié dans l'ensemble j'ai apprécié, et Sangaré ça va, mais voilà, comme je disais, c'est surtout ce côté-là, un peu la lenteur, la prise de décision des fois. Faut pas trop réfléchir avec le ballon, surtout quand t'es dans le camp, dans ta défense, quoi, tu vois. Et ouais, donc je sais pas comment on va parer à ça. Faudra mobiliser bien le milieu de terrain pour mettre plus de sécurité. Avec Inao, on sait qu'on a du sang-froid, on a de la vivacité aussi sur la défense pareillement, mais faudrait essayer d'éviter les cartons quand on connaît le jeu des Égyptiens. Et voilà, et on a eu l'entrée de Seko Fofana. Bon, il n'a pas joué beaucoup, hein. C'est vrai que parfois, quand tu rentres dans un match, tu as le temps de rentrer dans le match et tout, surtout que lui, en ce moment, il n'est pas en grande forme. Mais voilà, sur quelques passes qu'il a pu recevoir, quelques contrôles qu'il a pu faire, voilà, tu vois que c'est pareil. Il y a de la lenteur, il y a un petit peu de déchets. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent coûter cher, vous voyez. Donc, encore une fois, je vous dis, je ne sais pas ce que la compo sera. On n'est pas au stade de là encore. On savoure la victoire tranquillement. Mais il est bon de relever ces points-là et d'anticiper parce que on a, alors voilà,
Ces joueurs-là, ils ont des qualités, mais bon, comme en ce moment, c'est pas trop la grande forme. Sûrement que ça va être l'éveil, le prochain match. Et on verra ce que Faye nous réservera, mais c'était pour, voilà. En tout cas, Franck Essé, j'ai apprécié aujourd'hui. C'est qu'au Fofana, bon, pas assez de temps de jeu, mais voilà, dans ce qu'il a montré quand il est rentré, c'était pas trop ça, mais Sangaré, voilà. Ça va, mais pour moi, c'est pas une sentinelle et voilà, quoi. On va entamer avec Yann Diomandé, les gars. Je pense que vous le savez déjà. Le gars, il est trop, voilà, il est buteur aujourd'hui. Les gens essaient quand même de parler un peu, ah oui, depuis le début, voilà, Yann Diomandé. Mais vous avez vu, on vous a dit d'attendre. Tranquillement, il va entrer dans la compétition. Il est venu, il a marqué. Et autre son but, le contenu de son match est très intéressant. Il est très bon. Le gars, il est très bon. Et voilà, vous voyez que je n'ai même pas grand chose à dire parce que, à part juste qu'il ait été fantastique et qu'ils doivent continuer dans ce sens-là parce que ce sont des jeunes. 19, 20 ans, même pas. Le futur est en quelque sorte assuré, hein. Mais restons tranquillement, savourons cette victoire, reconnaissons ce qu'ils ont été, encourageons-les encore pour la suite. Restons positifs, sans toutefois aller trop dans les émotions et puis s'enflammer très vite. Restons tranquilles, toujours dans la positivité. Mais il faut reconnaître qu'ils sont vraiment incroyables. Parce que je dis ils sont, mais c'est pour aussi parler de Bazoumana Touré. Bazoumana Touré. Je crois que lui, il a 2 entrées, oui, 2 entrées, hein, dans cette compétition. Il a moins de 40 minutes de jeu. Il rentre, il marque. À chaque fois. Bon coaching de Faye, parce qu'on l'a connu pour ça. Et c'est ce qu'il nous fait. Mais Bazoumana Touré, c'est du caractère. Pareil, c'est un jeune, 19 ans. Vous vous rendez compte que l'année dernière, il n'était même pas... Et là, il rentre dans la compétition, ils sont pros. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Il faut le reconnaître, on reste toujours dans la positivité, mais ces joueurs-là sont incroyables. Et avec de la qualité comme ça au sein de l'équipe, il y a vraiment Voilà, il faut parler de la bénédiction de Dieu et on remercie Dieu pour cela. Nous qui sommes fans de football, on remercie Dieu pour cela. On va parler du patron Justin Conan, sans trop tarder, parce que franchement, grand soutien à lui et que vraiment des encouragements. Je sais pas, toutes les prières, on va lui envoyer parce que Ghislain Conan, il mouille toujours le maillot, il déçoit jamais. Et il faut qu'il puisse garder cela. Donc c'est pour cela que je dis ça. Il faut qu'il reste dans cette lignée-là. Il y a eu un petit déchir au début du match, peut-être que ça stresse et tout, mais dans l'ensemble, c'est incroyable. Et on sait que c'est des choses qui arrivent, donc ils vont revoir ça à l'entraînement, et puis voilà, mais en tout cas, Justin Conan, top. Voici notre Guéladoué. Guéladoué, on se rappelle tous ici quand Wilfried Sengo, on a entendu que voilà, il serait pas à la CAN et tout, on a vu lors de la liste qu'il n'était pas là. Tout le monde a stressé. Est-ce que le gars va faire l'affaire et tout? Mais les gars, vous voyez ce qu'il nous pond depuis le début de cette CAN? Vous voyez ce qu'il fait? C'est incroyable. Guéladoué. Athlétiquement, physiquement, tout, vraiment, techniquement, tactiquement, il est trop bon partout. Et défensivement comme offensivement, il a son apport, qui est loin d'être négligeable. C'est vraiment du haut niveau, le gars est vraiment très bon. Sa combativité, l'engouement, tout est parfait. Et c'est vraiment incroyable. Regardez, il y a un moment, il y a une action dans notre défense en première mi-temps. Il refait une passe à Amad Diallo. Regardez ça. Ouais, à ce moment-là, il reprend le ballon comme ça. Et vous avez su la trajectoire, mais franchement, ça finit comme ça, hein, les gars. Et de là-bas, il arrive à trouver Amad Diallo. Et ça, c'est vraiment top. Et au-delà de cette action-là, Guéladoué a fait un excellent match aussi. Je vais passer à Oumar Diakité. J'ai aimé son apport dans le match. Quand il est rentré, je veux dire, ce il a apporté défensivement, la combativité, la bataille, et puis bon, il a essayé de souffrir son but, bon, malheureusement.
Ça n'a pas matché, mais voilà, j'ai aimé sa combativité. Encore une fois. Et la qualité qu'il a apportée au niveau de la défense. Evan Guessant qui ne marque pas aujourd'hui, mais au-delà de cela, moi j'ai aimé ce que j'ai vu. Le gars il se bat, il va au contact, il fait le pressing, il va chercher les ballons, il n'hésite pas à mettre la tête quand il le faut. Voilà, vous voyez sur le but de Amad Diallo par exemple, l'ouverture du score là, il lutte hein, physiquement, il est là, il se retourne. Il n'y a pas faute. Il prend le ballon, il fait le truc proprement. On peut se rappeler de lui aussi face au Gabon. Franchement, il vient, il met son but de la tête et voilà. Joueur entrant, coaching gagnant encore de la part des Fayet. Donc voilà, félicitations à Evan Guessant. Passons maintenant à Amad Diallo, les gars. Le chef. Le roi. Non mais lui, je sais pas, mais il fait une CAN de folie. 4 matchs, 3 buts, 3 fois homme du match dans ces matchs-là auxquels il a participé. Et franchement, tout à l'heure on parlait de joueurs jeunes, mais lui aussi il est jeune. Vous voyez très bien que le futur de cette équipe-là, mais cette équipe-là a un futur entre de bonnes mains. Et c'est pour ça que je dis que restons en prière pour qu'il puisse continuer de nous procurer cette joie-là. Mais Amad Diallo, je ne peux pas dire grand-chose à part que voilà, il a été excellent. Il est excellent depuis le début de cette année. C'est tout ce qu'on lui souhaite, donc rester encore dans cette lignée-là. Franchement, félicitations. En tout cas, voilà, les gars, je voulais revenir rapidement sur cette bonne victoire là face au Burkina Faso 3-0. Je n'ai pas oublié la paire de la défense centrale, hein, Evan Dika et Odilon Kosono, qui sont toujours très bons, toujours propre dans la relance, prennent pas trop de risques. Et puis aussi remercier le gardien Yaya Fofana, petite frayeur avec le poteau, et puis quelques petites frayeurs aussi au niveau de la défense centrale, mais généralement ils ont été rassurants, pas de prise de risque, de très bonnes décisions, mais tout cela faudra essayer de le mobiliser pour le prochain match contre l'Égypte. Et puis il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que cette génération-là ne sera pas prise émotionnellement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas penser à ce truc-là de oh l'Égypte, à chaque fois qu'on les croise, on perd. Ils sont pas dans ça en fait. Je crois qu'ils viennent sans complexe et ils vont faire ce qu'ils ont à faire en fait. Et ça c'est très très bien parce que pour moi, il faut oublier ça. Ne rentrons pas dans les émotions. Nous avons eu la victoire, on la savoure tranquillement. Et puis voilà, big up aussi à Jean-Philippe Grasso qui fait une bonne entrée aussi. Et puis voilà, hein, on a un peu fait le tour. Ousmane Diomandé aussi qui est rentré donc à la place de Odilon Kosono. C'était une petite gêne vers la fin, mais on espère rien de grave. A priori, il n'y avait rien de grave et on espère que voilà, ils vont bien se reposer et bien se préparer pour ce match face à l'Égypte. Travailler quelques petits points de fixation et on va dire, de vivacité au niveau de la défense. Toujours garder la concentration, même si tout est déjà bien, au niveau du gardien aussi, le garder éveillé. Et puis au milieu du terrain, qui pour moi est en train d'aller de mieux en mieux. Et puis essayer de mettre à niveau, je sais pas si ça sera possible, mais en tout cas qu'il soit un peu moins en retard sur leur pressing, Franck Kessié et puis Ibrahim Sangaré. Et comme d'habitude, je vous remercie vraiment pour regarder, pour soutenir, pour liker, pour partager ce contenu-là. Et on se dit encore une fois à bientôt hein, pour ce match-là contre l'Égypte et pour faire un petit débrief. Et puis voilà quoi. Mais restons positifs, toujours dans l'humilité et aucune crainte. Ne soyons pas animés par des scénarios du passé. Ce n'est pas de notre sort aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit le moment, l'instant présent et puis voilà, on va écrire l'histoire.